bienvenue dans la pile à lire de juin. Et au mois de juin, c'est un spécial historique. On n'a pas fait exprès. Je vous jure, je n'ai pas fait exprès. Alors, je dois incriminer certaines personnes. Les méchants. Voilà, et mon tétayé, hein. Voilà. Merci donc, Dame Chantal. Ah bah, il faut accuser les gens, hein, on est bien d'accord. Parce que, vous allez voir, il n'y a que 5 livres. Alors, 5 livres, d'ailleurs, il y en a une, les 3 là, c'est des papasses. Ça va me tenir au moins de 3 semaines, au moins de 2 semaines et demie. Il y en a un que je n'ai pas. Donc, celui que je n'ai pas s'appelle, je vous mettrai l'encart là, s'appelle, je lis parce que je loupe un mot à chaque fois. Donc ça s'appelle Mildred ou le destin, et j'oublie à chaque fois exceptionnel. Le destin exceptionnel d'une résistante américaine dans l'Allemagne nazie. Donc c'est de Rebecca Donner, c'est aux éditions, je crois, Héloïse d'Ormesson. Donc en fait, Rebecca Donner explique l'histoire de sa grand-mère, qui était une jeune femme qui vivait à Berlin, une américaine. Il y en avait beaucoup à l'époque. Qui vivait à Berlin, qui a vu monter le nazisme et qui a aidé dans un réseau d'activistes contre nazis pour sortir les personnes qui voulaient de l'Allemagne, y compris les juifs. Elle a travaillé en sous-main pour les Alliés, en gros, et à un moment donné, elle a été arrêtée, et comme elle a refusé déjà de donner son réseau et de tout lâcher, elle a été guillotinée. Voilà, donc elle fait partie de ces gens de la résistance qui ont été pas oubliés, mais qui sont moins connus. Moi, j'en ai entendu parler un jour dans une conférence, et j'avais trouvé quelque chose en anglais, mais je ne l'avais pas acheté. Donc là, j'étais contente que ça sorte. Donc je vous montrerai là encore. Les 3 autres. Alors ça, c'est historique, on est bien d'accord. Historique. Voilà. Là, c'est des romans. Alors, il y en a 3. Donc je vous les montre en gros. Alors le premier, c'est L'homme de Berlin, donc de Luc Macalin. Le deuxième, c'est donc La Maison Pâle. Le troisième, c'est Les Cendres de Berlin. Alors, merci donc Dame Chantal, qui m'a fait ça. Alors elle m'a attirée. Alors vous allez voir comment on m'attire moi. Vous savez que j'adore la saga de Volker Kocher. Je vous emmerde depuis des mois. Je vous signale que les éditions Un Nouveau Monde vient de ressortir en format poche Le Poisson Mouillé et une mort muette. Que Lisa, elle est contente. Elle les a lus, hein, j'en ai lu 3, mais je suis contente que ça ressorte parce que vous allez pouvoir les lire. Je suis folle amoureuse de Gerhard, on est bien d'accord. Donc ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas lu, mais qui ont vu Babylone Berlin, bah, ils comprennent d'où ça vient. Mais c'est... Enfin bref. Et moi, on me le vend très facilement. Voilà. Hein, Harald Gilbert, on me vend Oppenheimer. Vas-y, vamos à la playa, on est bon. Vas-y, alors moi, paf. Ah, bah, vous me vendez ce genre de truc, je cours. Chaque cours. Et là, elle me dit, c'est un officier de l'armée, donc du service de renseignement de l'armée allemande. C'est tout à fait votre genre de mec. Alors ça se passe à Berlin, Sarajevo, etc. Non mais moi ça, vous comprenez, on me vend ce genre de truc, je fonce, je cours. Oh mais la débile. Donc je vais lire au mois de juin L'homme de Berlin, donc ce qui se passe en 43, d'après ce que j'ai compris, et qui se passe principalement à Sarajevo et oui, c'est ça, à Sarajevo et dans les Balkans. Ensuite, je lirai donc La Maison Pâle, qui cette fois-ci se passe début 44, toujours en Versailles-Sarajevo, etc. Donc le monsieur s'appelle Gregor Reinhardt. Voilà, ça, non mais ça commence bien, vous allez voir. Oh bah il faut pas s'affoler avec Lisa, donc ça fait quand même, excusez-moi, mais c'est vu leur taille des bêtes, hein. On m'a coupé ça, en plus je peux même pas les transporter, ils sont trop lourds. Et ensuite le troisième, 1947, Berlin. Voilà, les cendres de Berlin, oui tu m'étonnes, bah oui, vu les cendres de Berlin, c'est bon. Alors là, pareil, hein, voilà, il y a une enquête difficile, machin, milieu, enfin, tout ce que j'aime, quoi. Voilà, la Seconde Guerre mondiale, des trucs un peu espieux, enfin je sais pas, je veux pas savoir. Je suis même pas allée voir les critiques des autres, je suis pas allée voir ce qui se passe, je m'en fous, en fait. Je prends pour argent comptant ce que Dame Chantal m'a dit, c'est exceptionnel, et le garçon est fort sympathique. Vous allez vous dire, elle est à Elisa? Oui, elle est à Elisa, ça on est bien d'accord. Et dernier, donc après les 3 et Mildred,
Je l'ai vu sur... je l'ai vu sur la chaîne de Brita, donc, qui est une booktubeuse allemande. Je crois que c'est elle. Oh, je me rappelle plus. Je suis en train de dire une connerie. Bougez pas, j'ai mis un post-it. Parce que je l'ai fait. Oui, c'est ça, je crois. Oui, c'est Brita. Et en fait, elle en a parlé parce qu'elle l'avait trouvé. Et c'est quelque chose dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais pas lu, forcément. Mais je voulais absolument le lire. Alors, c'est le numéro 2, c'est le tome 2. En fait, c'est une... Elle s'appelle donc Mary Renault. Renault, je suppose. Et ça, c'est le tome 2 de sa saga sur la vie d'Alexandre le Grand. Vous savez, mon amour pour Alexandre le Grand. Ah bon, on est bon. Alors, en vérité, il y a 3 tomes. Celui-là, c'est le tome 2. Je dois avouer que généralement, je n'aime pas du tout commencer un livre sans avoir lu le tome 1. Mais, oui, je sais, vous allez me dire les tarés. Mais oui, mais en fait, le problème, c'est que j'aime tellement, mais j'aime tellement Alexandre le Grand, qu'en fait, là, ils ont vraiment... Enfin, il est vraiment dans l'éclosion et l'ascension d'Alexandre. Voilà, c'est vraiment l'enfance et l'enfance, l'adolescence de Alexandre le Grand. Alors, c'est romancé, hein, on est bien d'accord, c'est pas... Mais enfin, elle a fait beaucoup de recherches, moi j'ai regardé, etc. Ça m'a l'air d'être... Voilà, alors bien sûr, hein, on est bien d'accord, c'est un roman, donc on rappelle, c'est une fiction, il y a sûrement des trucs, etc. Voilà, je vais encore me pâmer sur Héphaïston, moi il va falloir que j'arrête. Voilà, donc Alexandre le Grand, voilà, ça va se lire tout seul, tout est relatif, hein, parce que... Écrit beauté, hein. Voilà, combien encore de ce truc de merde? Je vous dis pas le nombre de 423 pages. Écrit tout petit, grand. Plus les 3 que Dame Chantal m'a recommandé. Super, youpi. Voilà, sachant que je les ai eus d'occasion, tous ces livres-là. Et en gros, tout ça, je les ai eus pour même pas 10 € ensemble. J'ai décidé que c'était comme ça. Voilà. Que j'allais, que je prenais des trucs pas très chers. Parce que honnêtement, je vous assure que de temps en temps, ça fait quand même râler de voir le prix des livres. Et que perso, moi... il y a quelqu'un qui m'a gentiment dit pourquoi tu fais pas de book haul, machin, parce que j'achète pas 10 à 20 livres par mois, même en poche, hein, non, je suis désolée, j'ai un budget, j'ai pas un deuxième salaire qui rentre, voilà, donc je fais, et puis j'ai d'autres activités, enfin j'ai d'autres frais, outre ma vie ici, voilà, donc je suis assez contente de ces 4 là, plus donc Mildred. Sachant que j'ai 2 autres livres, alors cette fois-ci qu'on m'a offert, parce qu'on sait que j'aime, je sais pas où mettre ces livres, on sait que j'aime Star Wars, on m'a offert 2 livres sur Throne, oui, alors parce que j'ai queené, oui, bah oui, les gorées, hein, vous savez, dans la saison 3 du Mandalorian. Voilà, donc on m'a offert les 2 premiers tomes de Throne, donc écrits donc par... comment il s'appelle déjà, c'est pas son prénom, c'est qui? Timothy Zahn, qui est vraiment quelqu'un qui est... alors je les lirai pas en juin, on est bien d'accord, je vous les montre parce que je pense que je les lirai au fil de l'eau. Oui, parce qu'il faut pas rêver que j'arrive à dégommer ça, plus ça. Non, mais non, au mois de juin, c'est pas possible. De toute façon, le mois de juin est une merde. Hein. Pour moi, généralement, il y a toujours des conneries qui arrivent, donc je m'attends à tout, donc je m'attends à dégommer moins de livres. En fait, c'est quelqu'un qui a été vraiment adoubé par George Lucas. Il se base sur vraiment Star Wars. Voilà. Donc moi, comme j'ai toujours une fascination pour les gens qui sont pas... Voilà. Et Throne, il me titillait parce que je connaissais, machin, etc. Puis là, je me suis dit, ah bah oui. Et on m'a dit, attends, bouge pas, je vais t'envoyer des trucs. J'ai dit, oui, bien sûr, mais bien sûr... Mais bien sûr, soit 600 pages, 1200 pages, non mais j'ai que ça à faire. Je suis payée pour lire toute la journée, bah sûrement pas, non. Voilà. Enfin, j'adorerais. Hein. Non, en fait, non. Non. Je dois avouer que non. J'aimerais pas être payée que pour lire. J'aime tellement d'autres choses que ça serait génial d'être rémunérée pour certaines choses de lecture. Mais passer ma vie à lire 8 à 10 heures par jour, que ça, non, parce que j'aurais eu l'impression de dédaigner plein d'autres choses et plein d'autres passions que j'aime. Donc je préfère faire plein de choses. Voilà. Je suis éclectique. Je suis comme ça. C'est la Lisa, voilà. Allez,
Ça, c'était la pile à lire de juin. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas développé parce que bah, je vous ai dit, je ne veux pas savoir ce qui se passe sur les bouquins de Macallan. Donc on verra bien. Et puis d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis dites-moi s'il y en a certains que vous avez déjà lus, que vous allez lire, etc. 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 Bisous, bisous. Je vais m'occuper de petit minou. Parce qu'il me regarde d'un œil. À mon avis, lui, il fait partie des renseignements. Hein. Il me fait peur. Je vous assure, il me regarde. Là, il me fout la trouille, il me fixe depuis 10 minutes. Ou alors, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la gourde? Qui m'a foutu une propriétaire comme ça? En fait, je suis même pas sa propriétaire, je suis sa gueuse. Il doit se dire, qu'est-ce qu'elle fout, la gueuse, à s'exciter devant une caméra? Elle est débile, la pauvre. Remarque qu'il a peut-être pas tort.